Yo tout le monde, c'est Rocky Manga. On se retrouve aujourd'hui pour une petite interview dans mon canapé. Et oui, le premier épisode de Planète Manga. Bon les amis, aujourd'hui on est avec Dylan, c'est le premier épisode et comme vous l'avez vu dans le titre, et ben tout simplement Dylan de base c'est un abonné. On va raconter après comment on s'est rencontrés, mais voilà, c'est un abonné et du coup je me suis dit, premier épisode du podcast, je pouvais pas le faire avec quelqu'un d'autre qu'un abonné parce que c'est un peu grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Et du coup, rendons à César ce qui est à César. Dylan, raconte-nous un peu comment on s'est rencontrés. Ah nous c'est une rencontre franchement atypique hein. Ça peut pas être plus atypique je pense. Au départ je suivais juste ta chaîne quoi classiquement. Donc bon les petites vidéos, tranquille. Et en fait, vient le jour de la Japan Expo il y a quoi 2 ans 2022. Bah là ça va être la 3. Ah non, ouais, non 2021 2021. Ok 2021. On est vieux. J'avais 18 ans, t'avais 19 ans. J'avais 19 ans à ce moment-là. Ah c'est vrai, je suis arrivé tout timide. J'ai fait mes achats manga classiques. Et j'ai demandé ma petite dédicace. Il m'a fait dédicacer un tome. D'ailleurs, si t'as encore la photo, faut que tu me l'envoies, faut que je l'aime. Ah ouais, je l'ai, hein. 100% je l'ai. Photo de la dédicace que je lui ai fait à ma première Japan Expo. C'était la première fois que je travaillais à Japan Expo et dans le monde du manga tout court, parce que j'étais arrivée à Paris à cette époque-là il y a à peine quelques mois. Et depuis, on se retrouve à toutes les conventions et je lui fais des dédicaces à toutes les conventions. Ouais, c'est ça. Dans tout n'importe quoi. Oui, dans n'importe quel tome. C'est vrai, faut voir l'amélioration quand même. D'année en année, il y a une amélioration de ouf. Non mais là, faut que je me trouve une vraie signature de dédicace, ça y est. Ça, t'avais dit ça l'année dernière déjà. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'en plus, les amis, pour ceux qui ne savent pas, personne ne sait, mais t'es né le 29 mai et je suis né le 30 mai. Du coup, de base, aujourd'hui, c'était pas du tout censé être une interview. C'est vrai. De base, on s'est juste dit, on fait rien pour nos annives, viens, on fait un truc. Franchement, c'est vrai que l'idée, elle était incroyable. Oui. La première question, ça va être très simple, c'est, toi, du coup, tu me suis sur YouTube, donc je suppose que tu suis d'autres youtubeurs manga. Qui tu suis comme youtubeur manga, et est-ce que, pour toi, leur avis, ça compte vraiment? Est-ce que t'es vraiment du genre d'abonné qui écoute les avis et qui en prend compte, ou alors des gens qui regardent juste comme ça sans vraiment porter attention? Ok, ouais, alors pour le coup, je regarde pas mal de youtubeurs manga, que ce soit de noms, je pense citer 2-3, hein, comme Jérôme JDMP, un petit roi quand même. Le GOAT. Mais après, non, Vic Manga aussi, pas mal. Mais après aussi, c'est beaucoup de personnes qui font plus, par exemple, Manga Indigo, pour ceux qui connaissent, j'imagine. Ouais. Il y en a pas mal qui ont dû connaître cette époque. Non, en vrai, j'en consomme pas mal, même un viewer, pour aller un peu plus loin. Non, du coup, youtubeur manga, j'en consomme pas mal. Et ouais, c'est vrai que leur avis, en vrai, il importe pas mal, dans le sens où il y a plein de vidéos que je vais regarder juste classiquement, en me disant, oh, c'est juste intéressant. Genre, par exemple, des sorties manga, qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, tu vois. Mais genre, les reviews, en vrai, c'est un thème de vidéo que je trouve trop bien. Et du coup, t'en apprends, il y a plein de mangas que j'ai acheté, tout bête, hein, où je me disais une idée un petit peu fausse, tu vois, en mode, pas ouf. Et en fin de compte, après coup, j'ai fait des découvertes de ouf. Ce qui fait que oui, franchement, je prends en compte les avis, mais pas de tout le monde. Mais de certaines personnes. En vrai, c'est ça, parce que sur les vidéos, vu qu'ils donnent pas mal leur avis et tout, tu peux te rendre compte, tu peux dire, cette personne, j'ai plus d'affinité, on aime les mêmes trucs. Celle-là, je vais pas forcément l'écouter parce qu'on aime pas les mêmes choses. Ah, je suis d'accord. C'est ça qui est bien. Mais après, il y en a de moins en moins parce que c'est les vidéos qui marchent le moins. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de les faire. Dont moi, je suis la première. Avant, j'en sortais toutes les semaines. C'est vrai, ça en faisait pas mal. Et là, surtout sur les sorties médianes. Ouais. T'en faisais pas mal, je faisais genre les découvertes. Et c'est qu'en vrai, premier degré, c'était cool comme concept. Franchement, je vais recommencer à les faire, mais c'est juste que là, j'avais vraiment pas le temps. Je sais pas trop sur YouTube et tout, mais c'est vrai que c'est un concept que les youtubeurs font de moins en moins, malheureusement. Alors que c'est vraiment la vidéo de base qui est trop bien, quoi. Ah, vraiment, et puis même, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins tout court de youtubeurs manga, ou du moins, il y en a plein de petits nouveaux, mais il y a ceux qui étaient là il y a quelques années, sont en train de disparaître petit à petit, ou font beaucoup moins de contenu. Là, il y en a vraiment énormément. Bah ouais, mais après, c'est genre, il y a plusieurs trucs, et d'un côté, je comprends, parce que quand ça fait plusieurs années que t'es là, le fait que ça augmente pas, tu vois, que ça augmente de manière très douce et tout, ça c'est chiant, parce que ça prend taquet de temps de faire les vidéos et tout. Et en plus, aussi le fait que, du coup, on vieillit un peu tous, et je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui sont de ma génération, qui du coup ont fini leurs études, commencent à travailler, etc. Donc en fait, vu que YouTube, ça décolle pas plus que ça, on est taqué à privilégier nos vies perso aussi, tu vois. Ah, je comprends tout à fait, ouais. Mais c'est nul, parce que c'est trop bien les vidéos manga. Ouais, franchement. Tu te poses dans ton petit canapé, ou dans ton lit, franchement, tranquille, au fond de ton lit. J'en connais un qui regarde mes vidéos avant de dormir. Arnaud, t'as pas honte? Il dit que mes vidéos ça l'endort. Bah super. Comme quoi, moi je suis d'accord, les vidéos font chier quoi. Ouais. Moi c'est ça, non mais en gros c'est... Non mais j'arrête, c'est bon. Non, et toi alors, ça me tue Ouais, est-ce que toi aussi, tiens, parce que de ton point de vue en tant que vidéaste, est-ce que toi aussi t'en consommes, ou est-ce que, entre guillemets, ça te dégoûte, mais vu que t'en fais ton métier, tu vois, t'as pas envie de trop en voir en dehors de toi quoi? Bah en vrai, de base, moi j'ai commencé YouTube parce que justement j'étais fan de manga Indigo, je regardais beaucoup Jérôme et tout, j'aimais trop ce concept là et ce contenu là, et c'est pour ça tu vois que je me suis dit je vais faire du contenu manga plutôt qu'autre chose, parce qu'en vrai
j'ai plein de passions, tu vois, j'aurais pu faire sur autre chose et tout. Mais du coup, voilà, je me suis dit, bah, plus du coup, YouTube manga. Et en fait, j'en consommais énormément pendant des années. Mais là, on va dire, ça fait 1 an que j'en consomme plus. C'est pas parce que je veux plus, parce que j'aime toujours autant ça et tout. Mais du coup, je consomme plus des réels, des shorts et tout. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Genre, déjà, j'ai pas trop le temps de poster des vidéos. Alors, en regarder encore moins. Mais je trouve ça mieux parce que limite, depuis que j'ai fait ça, bah, du coup, j'ai plus d'idées de concept. Et je me dis, moi, je l'ai vu là-dessus, du coup, je vais pas le faire, tu vois. Parce que vu que je regarde plus rien, si je copie, my bad, c'est pas, j'ai pas vu. Donc... C'est vrai. Ah ouais, non, je comprends. Mais du coup, je consomme moins qu'avant. Et puis, en même temps, c'est vrai que t'as des journées chargées, faut dire. Bah tiens, vu que t'as dit que tu consommais beaucoup et tout, quelle est la dernière œuvre que t'as découvert et que t'as commencé grâce à un youtubeur? En mode, t'as vu une vidéo recommandation, tu vois, et tu t'es dit, ah putain, ça me plairait et tout, et je vais l'acheter. Ok, après, je l'ai pas forcément encore lu, mais si je ne dis pas de bêtises, c'était d'ailleurs du Meian. Et il me semble bien, c'est pas Sleepy Princess, malheureusement, et c'est magnifique, mais c'est pas eux. C'est Les Dresseuses sans étoiles, et c'était sur un short. Tu sais que j'ai essayé de te la vendre à Japan Expo, tu m'as dit non. Je sais, et en fait j'ai fini par accepter, et du coup j'ai acheté les 2 premiers, et je les ai pas encore lus. Mais en fait, le speech il avait l'air trop bien. Et après, sinon, tiens, si un jour, Vic, tu tombes là-dessus, c'est les Initial D, je t'en ai tellement vu en parler en bien. Que j'ai fini par tomber dedans. Et c'est génial. Il a acheté la suite tout à l'heure. Est-ce que il y a une œuvre dont tu trouves qu'on parle pas assez sur les réseaux et que t'aimerais mettre en avant, que tu kiffes et qu'on parle jamais? Waouh, à mon avis, il y en a plein. Il y en a plein, parce que tout à l'heure il m'a recommandé plein de trucs, je les avais jamais vus de ma vie. Voilà, tout bête, moi je trouve qu'il y a eu une série qui a eu un bad buzz, c'est la dernière de Kuji Seo. Malheureusement, Goddesses of Cafeterias, elle a eu un bad buzz, et franchement, elle est vraiment bien. Après, faut aimer le style romance, mais elle sort un petit peu de ce qu'il fait d'habitude. Ouais, mais tu vois, si t'aimes pas la romance, tu lis pas du Kuji Seo, tu vois ce que je veux dire, il y a beaucoup de romance dans ces trucs. Ouais, c'est ça, ouais, mais il y en a plein qui ont aimé de fou Kuji Seo et qui ont eu un gros bad sur celui-là. Sinon, si je dois sélectionner une œuvre, en vrai, Tengen Hero Wars. Franchement exceptionnel, de chez Mangetsu. Attends, mais je l'ai. Si je te les recommande tout à l'heure. En fait, t'as un mélange, tu te retrouves dans un monde, bah un petit peu en style isekai, donc c'est clairement un isekai. Et en fait, il y a une guerre qui est déroulée entre tous les royaumes de chaque pays, ce qui fait que ce n'est pas que dans la Chine, par exemple, comme peut le montrer le manga. Non, en fait, tu vas avoir Napoléon, aussi Nobunaga, par exemple. Et en fait, c'est un mélange de toutes les cultures dans une même œuvre. Et du coup, bah t'as tout l'aspect stratégique, etc. C'est vraiment super cool. En plus, bah les amis, petit plan, parce que moi j'ai pris les 48 heures BD pour tester justement. Il est sorti au 48 heures BD cette année, donc le tome 1 est à 3€. La prochaine question c'est, quel est ton unpopular opinion manga? Parce qu'on l'a tous fait. Ah ouais, une popular opinion, j'en ai plusieurs. Ah, je vais me mettre des communautés ados, malheureusement. J'ai des explications. Déjà, voilà, je suis désolé, hein. Je préviens d'avance, j'ai essayé maintes et maintes fois cette œuvre. J'ai vu l'animé complet, j'ai lu le manga. Je l'ai lu en scan, mais je suis désolé. SNK, j'y arrive pas. Je sais pas. Je veux pas te blâmer, on a vraiment le même avis là-dessus. Je sais. En fait, j'aimais bien le départ. Pour le coup, le départ était cool. Ouais. Genre l'équivalent des 15 premiers tomes. Après, je trouve c'est un peu parti en vrille. Ouais, à partir du tome 14, moi j'ai eu du mal, il y avait trop d'explications stratégiques et tout. Je fais, non. Ouais, après ça a commencé à vriller un peu. Et après, sinon, une popular opinion, waouh, très haut. C'est ma faute, voilà. J'avoue, j'ai pas tout regardé. Mais j'ai regardé quoi, 400 épisodes. J'ai pas acheté le manga. C'est One Piece. One Piece, en fait, j'arrive pas à comprendre la hype. Je suis désolé, il y a une hype qui est... En fait, le manga est bien. Je quitte le plateau. Mais en fait, c'est-à-dire que le manga est bien, mais j'arrive pas à comprendre la hype aussi grosse. Alors qu'à côté, tu vois, on a des plus petites séries, tout bête, hein, qui sont exceptionnelles, où il y a aucune hype. Tu vois, genre, j'arrive pas à comprendre. Ouais, mais en vrai, tu vois, c'est un truc de... Ça a commencé au début, et puis à chaque saison de l'animé, à chaque nouveau tome qui sort, il y a des gens qui se rajoutent, qui machin. Et du coup, c'est un truc avec le temps, tu vois, que ça fait une aussi grosse communauté et tout ça. C'est vrai. Si, tu vois, les séries qui sont plus petites et tout, il peut pas avoir ça d'un autre côté. C'est vrai, regarde, si je fais un comparatif, allez, je vais comparer à Naruto et Fairy Tail. C'est à peu près, c'est 2 mangas que j'adore. Aucun souci. Il y a des épisodes un peu pourris. Où tu sais, c'est genre des récaps. Les récaps, tu les manges. Il y a plus de récaps que d'épisodes. Et One Piece, il y a la même chose et personne ne s'en plaint. Alors que ces épisodes sont pas ouf. Mais en fait, c'est parce que j'ai l'impression que la communauté One Piece, elle est tellement un peu agressive dès qu'on dit quelque chose que dès que t'as un truc un peu négatif, moi j'adore One Piece, mais il y a des choses que je n'aime pas dans One Piece et je le dis pas parce que j'ai pas envie de me faire insulter, tu vois. Je comprends. Oui, parce que moi, c'est pas que je n'aime pas One Piece. Hein. Non, j'aime bien One Piece, c'est-à-dire que ça va, mais j'arrive pas à comprendre la hype aussi grosse, on va dire. C'est le seul problème que j'ai par rapport à ça. Oui, ça, en soi, t'aimes bien, mais... Ouais, c'est ça, non, après, sinon, c'est bien, hein. En ce moment, tranquille. Je joue même aux petits jeux sur la PlayStation, donc ça va. Les jeux One Piece... Ils sont cool. Sont très très bien. Comme les Naruto Storm sont très très bien. C'est 2 des rares licences où les jeux vidéo tuent sa mère. Dragon Ball aussi, petite mention pour eux. Je suis désolé, les Tenkaichi Budokai... Il y en a qui vont se reconnaître dans leur enfance, hein, mais exceptionnel. J'ai jamais joué au jeu Dragon Ball.
Oh là, t'as loupé une enfance. C'est pas grave, tu pourras te rattraper, il y en a bientôt un nouveau qui sort. T'inquiète. Sur quelle console? Oh, j'imagine qu'ils vont faire Xbox, PC et PlayStation, hein. J'imagine que ça va Switch, sortir sur... non? Ça, je pense pas. Malheureusement, la Switch. J'ai que la Switch, si ça sort sur DS, je peux. Ouais, évident. Team Nintendo. Si ça sort sur la 2DS plus précisément, j'ai. Ouais, je comprends. J'attends le prochain Call of Duty sur la DS, moi aussi. Ah bah si, j'ai un truc qui m'intéresse. Est-ce que toi, les miniatures qui sont bien faites et tout, ça te fait cliquer ou pas sur une vidéo? En vrai, maintenant moins. À l'époque oui, mais maintenant moins dans le sens où j'ai une liste de youtubeurs que je suis et en fait je regarde toujours là-dedans. C'est-à-dire que je vais plus dans mes abonnements pour regarder ce qui sort que dans mon accueil. Genre pour voir ce qui fait que je regarde les vidéos surtout pour les youtubeurs plus que pour les miniatures. Là, je vais pas mentir. Mais sinon, à l'époque ouais, pas mal. C'est comme ça que j'ai découvert. Que t'es abonné aux gens. Pas comme 60% des gens qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous d'ailleurs. Hein. Vas-y, j'ai une super question. Ouais. Tu penses que je gagne combien par mois avec YouTube? Avec YouTube. Honnêtement, je pense que c'est vraiment très bas. Honnêtement, si je dois être honnête, pour moi, tu dois gagner 50 €. Beaucoup moins? Ok. 10 €, 10 €. Ouais, vraiment. Ouais, je gagne 20 € par mois. Malheureusement, c'est un secteur où ça marche pas énormément. Ce qui fait que t'es même pas voué à énormément augmenter, entre guillemets. Bah surtout tu fais ça par le plaisir, la passion. Oui, mais déjà de base, la monétisation, j'ai envie de te dire, je l'ai depuis pas longtemps. Enfin, c'est un truc, franchement, si c'était pas par passion, j'aurais arrêté depuis longtemps parce que de payer 20 € par mois pour travailler 10 heures par semaine. Eh, c'est vrai, hein. Oh. C'est vrai que dit comme ça, tu fais vraiment ça par passion parce que c'est vrai que tout le temps que ça prend, etc. Je paye 2 € de l'heure. Avant les taxes. Lire, c'est un plaisir. Oui. Sauf que si tu lis pas, t'as pas non plus de contenu. Donc en soi, t'es obligé aussi de lire. Ouais. Il y a certaines choses. C'est pas une obligation. En mode, c'est toujours un plaisir. Oui. Mais parfois, je sais pas, tu peux avoir un petit creux, mais tu dis, ah, si je veux sortir un truc, faut peut-être que je lise si je veux. Mais bon, il y a plus les reviews. En vrai, c'est plus, tu vois, c'est pas dans ce truc-là, parce que quand j'ai des creux, tu vois, je me laisse avoir des creux parce que je sais que j'en ai besoin pour rebondir après. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a des séries, je vais me dire, j'ai trop envie de lire cette série. Ah ouais, mais en fait, j'ai ça qu'on m'a envoyé et du coup, faut que j'en parle en priorité. Du coup, je lis les trucs qu'on m'envoie en priorité. Ouais, plus que ce que je veux. Ça. Ouais, ça, c'est un peu dommage. C'est le côté un peu moins cool. Après, parfois, ça te permet de faire des découvertes de ouf. Oui, parce qu'après, on va pas se mentir, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, les services presse, etc., on ne reçoit pas des trucs au hasard. C'est-à-dire que moi, tous les mois, j'ai une liste de services presse qu'on m'envoie et je coche ce que je veux. Et après, il y en a qui font les connards, entre guillemets, et qui cochent tout, qui reçoivent tout. Mais moi, je me renseigne avant chaque sortie, chaque nouveau titre, pour cocher que les titres que j'ai vraiment envie de lire, tu vois. Donc d'un autre côté, ok, des fois je priorise mes services presse aux trucs que j'ai envie de lire moi-même, mais d'un autre côté, c'est forcément aussi des trucs que j'ai envie de lire, tu vois. C'est ce qui était dans ta liste, quoi. C'est du pareil au même, genre c'est juste que j'en fais ma priorité parce que je dois en faire des vidéos. C'est un plaisir, quoi. En vrai, en plus, c'est vrai que ça prend tellement de temps et d'argent, même sans faire des vidéos, tu vois. Ça prend tellement de temps, d'argent et de place. Si t'es pas passionné, t'as pas de manga. Enfin, c'est clair. Tu lis des romans, tu lis des scans, des webtoons, tu lis pas des mangas. Et puis en plus, depuis maintenant quelques temps, ça a vraiment explosé. Donc il y a un catalogue qui est fou par rapport à, tu regardes, avant Covid. Le catalogue était quand même bien plus petit, hein. Tu tournais autour des mêmes choses. Ce qui fait que tu pouvais être à jour sur toutes tes séries. Il y avait pas de problème. Les séries elles sortaient tous les 4 mois, là maintenant il y a des séries elles sortent tous les 2 mois, ça y est. Ouais. Ça va trop vite. Enfin après je dis ça, mais moi je suis très content quand ça sort tous les 2 mois. N'hésitez pas à continuer, c'est très bien. Sortez les tomes 2 par 2. Ouais, grave. Ah ouais, ça c'est vraiment le must. Non, en vrai surtout, tout bête. Pour les débuts de série surtout, moi je trouve ce qui est vraiment intéressant. Moi je m'auto-réponds à une question que je me suis posée tout seul. Mais vas-y. Je trouve que c'est vraiment intéressant de les sortir par deux. Les 2 premiers tomes, parce que souvent le premier tome est très introductif et t'as pas le temps de te faire à l'idée du manga, ou alors tu te fais un mauvais avis. Alors qu'avec 2 tomes, t'as vraiment le temps de te faire un avis, je trouve. Et c'est vraiment cool. Bah franchement oui, c'est pour ça. Moi aussi je préfère quand ça sort par 2 tomes. Genre par exemple, j'ai parlé d'un truc qui est sorti il y a pas longtemps, The Ichino's Family chez Kana. En lisant le premier tome, tu vois, je pense pas que j'aurais continué. Alors que le fait qu'il y ait eu les 2 tomes à la fois, là je suis à fond de fou et j'ai trop envie d'avoir la suite. Ouais, je comprends. En vrai ça m'a fait pas mal, enfin ça avec pas mal de séries aussi. C'est pour ça que tu lis beaucoup de Mayhem, parce qu'on sort tous les premiers tomes par 2. En vrai on rigole, mais c'est vrai qu'il y a peu de maisons d'édition qui font ça. Et pour le coup, c'est vachement cool. Ça permet en fait d'avoir vraiment une idée, quoi. Et d'ailleurs, moi, du coup, j'ai la même question, je te retourne. C'est quoi ton plus gros unpopular opinion hors SNK? Bah, en vrai, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où j'ai donné tous mes unpopular opinions. Non, t'as pas tout donné. Pas tout donné? Je pense pas. Dis-moi de quoi j'ai pas parlé. Ah, je peux pas savoir, c'est à toi de nous le dire, malheureusement. Ouais, j'ai un unpopular opinion, mais c'est peut-être parce que je l'ai pas fait en tant que visiteur depuis longtemps. Mais Japan Expo, je trouve que c'est de mieux en mieux et qu'ils s'organisent de mieux en mieux. Ah ouais? Ah ouais? Ah, moi, tu vois, je trouvais qu'en 2021, 2022, même 2020, non, il n'y a pas eu 2020. Non, 2020, il n'y a pas eu. 2019, c'était mieux que l'année dernière. En fait, l'année dernière, ça a été... Je trouve qu'il y a eu trop de monde. Et par exemple, tout bête pour nous, voilà, qui m'ont les dédicaces.
C'était un peu la catastrophe oui. pour beaucoup de maisons d'édition, ça a été dur à mettre en place. Ce qui fait que souvent, toutes les places étaient vendues avant que ceux qui n'avaient pas le pass Zen puissent entrer. Après, tu vois, c'est horrible, mais eux, c'est leur côté commercial. Genre, ils font des passes. Le seul avantage du pass Zen, c'est de rentrer une demi-heure avant les gens. Et le pass coûte 10 ou 20 euros de plus à la journée. Ouais, c'est ça. Donc, en mode, eux, ça leur fait leur beurre, tu vois, de vendre des places comme ça. C'est horrible, mais ils font leur truc. C'est des commerciales, les mecs qui ont Japan Expo. C'est comme ça. C'est horrible pour les fans, mais. Et je trouve que les indépendants sont pas assez mis en avant aussi. Hein. Ouais, mais le prix de Japan Expo, tu savais. Même le prix des petits. Ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, je trouve. Il n'y a pas beaucoup d'exposants à ce niveau-là. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand monde qui vont voir les gens. Pourtant, ils font des trucs vraiment cool. Il y en a énormément qui font des objets incroyables. Ouais, mais maintenant, c'est un peu un marché géant, quoi. T'as moins d'animation et tout. C'est vraiment un marché. Tu vas acheter des trucs. Ça, et je trouve d'ailleurs que c'est vrai, ça. Par rapport aux autres années, il y a eu moins d'animation. Il y a 2 ans, c'était blindé d'animation. Même si on n'aimait pas forcément aller acheter des mangas, etc., on pouvait passer une journée incroyable. Que je trouve que l'année dernière, c'était un peu moins bien. C'est vrai que même il y a 2 ans, tu vois, Kiyun, ils avaient fait leur Kiyun World où on pouvait avoir les baguettes des carnets de l'apothicaire en faisant des jeux et tout. T'avais Crunchyroll, ils avaient un escape game et tout carrément. Il y avait un truc de ninja. Il y avait Blue Lock aussi qui avait mis un gros stand où il y avait un gardien. Et il y avait aussi un truc de tir à l'arc à Pika. Ouais, il y avait eu ça, quoi. Il y avait eu plein de trucs. Non, après. Et l'année dernière, j'avoue qu'il y avait 0 animation. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Peut-être j'étais pas au bon endroit, mais. C'est vrai qu'après, genre, niveau. Du coup, nous, il y a 2 ans, niveau exposant, c'était tellement catastrophique que l'année dernière, tu vois, je suis en mode. Franchement, pour nous, c'est cool. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé il y a 2 ans, ce que vous n'avez pas vu, c'est que les gens qui avaient des passes zen et tout étaient dans la queue des exposants. Ce qui fait que nous, premier jour de Japan Expo, on arrive, on a mis 2 heures à rentrer à Japan Expo. Parce qu'ils avaient mélangé les visiteurs qui avaient des passes et les exposants. Ah, donc pour mettre en place tout, c'est compliqué, quoi. Et ils l'ont pas changé les jours d'après, genre ça a été pareil. Alors que là, l'année dernière, j'arrivais, je faisais même pas la queue, en 1 minute, j'étais rentrée à Japan Expo. Ah, c'est pas mal ça. Du coup, déjà quand tu commences la journée sans faire 2 heures de queue, alors qu'on travaille là-bas, tu vois. Ah, j'avoue que c'était idéal. J'étais bien. Non, mais après, sinon c'est cool. Hein. Ouais. Même le côté jeux vidéo. On va pas se mentir, c'est cool. Le coin Genshin aussi qui était vraiment bien. L'année dernière, le coin Genshin, par contre, il a été mis vachement en avant, je trouve. C'était cool. C'est trop bien. Le village là, c'est trop beau. C'est vrai. Non, j'avoue, c'était cool. Après, c'est un événement qui est vraiment cool. Dommage qu'on l'ait qu'une fois par an. Ouais, bah après, une telle organisation plusieurs fois par an, je leur souhaite pas les pauvres. Force à eux. Ils pourraient en faire une autre, genre en hiver, au moment de la Paris Manga. Sur la Paris Manga, c'est aussi pas mal le sci-fi. Bah, en fait, c'est pour ça qu'ils ont fait Japan Expo Sud, aussi pour. Tu vois. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bah, pour couper. Enfin, là, cette année, c'est vraiment collé parce que Japan Expo Sud, c'était au mois de mars. D'habitude, c'est plus au mois de février et tout. Mais pour moi, ce serait bien qu'ils le fassent au mois de décembre, comme ça fait vraiment 6 mois. Et en plus de ça, les gens qui peuvent pas venir sur Paris, genre qui sont plus vers Toulouse, les coins comme ça, Perpignan, ils peuvent monter à Marseille, c'est moins loin, et ils ont une Japan Expo qui est... c'est vrai que ça permettrait à toute la France, entre guillemets, de pouvoir avoir cette Japan, quoi. Ouais. Tu vois, là où c'est dommage, c'est que d'année en année, la Paris Manga, par contre, à l'inverse, elle, malheureusement, elle est en train de perdre en manga. Alors, ce que j'ai c'est plus sci-fi, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que Paris Manga, ça a été racheté, donc la dernière édition, c'était la première édition qui avait été achetée par la Toulouse Game Show. Oui. Justement. Et j'y suis pas allée, du coup, parce que j'étais à Marseille, du coup, à Japan Expo Marseille, qui est en même temps. Et en plus, la semaine d'avant, c'était à Angoulême, donc vraiment, il y a eu tout en même temps, c'était horrible. Vrai que tout a été mis en même temps. Mais non, en fait, du coup, j'y suis pas allée, j'ai pas pu voir comment c'était, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de remettre le manga à l'honneur TGS. Parce qu'à Toulouse, il y a plus de 100 mangas et tout. Et je pense que, vu que là c'était la première édition, que ça s'est fait au dernier moment, je pense qu'ils ont pas eu le temps de vendre le truc aux éditeurs. Mais pour la prochaine en octobre, s'ils prennent le temps de vendre le truc et de ramener des éditeurs, ça pourrait être bien. J'espère, parce que malheureusement, j'ai l'impression que de Paris Manga en Paris Manga, malheureusement, on passe plus sur un côté sci-fi qui est très bien aussi, hein, je dis pas. Oui. Franchement, le coin qu'ils font pour Star Wars ou autre, c'est super. Transformers, c'est trop bien. Ah, bien sûr, même pour Retour vers le futur. Franchement, l'univers est génial. Je crois qu'il y avait un Harry Potter d'ailleurs cette année qui était vraiment cool. Franchement, il y avait plein de trucs ultra cool. Mais c'est vrai que il y a de moins en moins de maisons d'édition qui sont à Paris Manga. Malheureusement, il y avait que Meian cette année. Il y avait que Meian alors que. Même plus Kana. Non, Kana, Pika, même les plus gros n'étaient pas là. Malheureusement. Ce qui fait que l'ambiance reste cool, mais malheureusement, du coup, ça fait que les halls sont vides. C'est très bizarre parce qu'en plus, pour ceux qui savent pas, Paris Manga, c'est dans les mêmes halls que Japan Expo. Japan Expo, des milliers et des milliers d'exposants. Paris Manga, maximum une centaine d'exposants dans le même lieu. Donc c'est très bizarre. Ce qui fait que tout est ouvert au public, mais du coup, la moitié du hall est vide. C'est trop bizarre. Je suis d'accord. Est-ce que tu as aimé participer à cette petite interview? Franchement, c'était archi cool. Même si on a fait 36 coupures.
C'était trop Les bien. gens voient, pour les gens, c'est bien, c'est fluide. C'est vrai, c'est vrai. On voit pas le montage qu'il y aura après. Mais ouais, la galère. Ouais, franchement, ouais, c'était vraiment trop cool. Est-ce que t'as un dernier truc à dire? Ou est-ce que tu veux faire l'ending de la vidéo? Ah là. Oh, t'es marre. Oh, ça rend bien dans le... Ouais, ça rend bien mieux qu'en vrai.